Donc voici l'exercice numéro 7 du TNB du brevet des collèges de Pondichéry de mai 2017, exercice sur la proportionnalité. On va étudier donc le tarif de courrier. Première question, est-ce que notre tarif, c'est-à-dire que vous voyez, si on vous propose une grille des prix, est-ce que le tarif est proportionnel à la masse d'une lettre? Alors pour savoir si le tarif est proportionnel, on va regarder. Alors vous voyez ici, vous avez 20 grammes, 100 grammes. Donc ici, la masse a été multipliée par 5. Donc si c'était proportionnel, le prix serait multiplié par 5. Donc vous auriez dû payer 5 fois 80 centimes, c'est-à-dire 4 euros, et on ne paye que 1,60. Donc évidemment, ça n'est pas proportionnel. Alors pour le montrer, eh bien c'est simple, on dit quoi? Donc une lettre de 20 grammes coûte donc 0,8 euros. Une lettre de 100 grammes coûte 1,60. Si le tarif était proportionnel, à la masse, on aurait, eh bien, vous auriez un petit tableau de proportionnalité. Ça veut dire que vous auriez ici 20, 0,8 et vous auriez 100, 1,6. Ça veut dire que vous auriez 20 fois 1,6 qui serait égal à 0,8 fois 100. Or, ceci est faux. Donc, il n'y a pas proportionnalité. Alors ça, c'est un raisonnement qu'on appelle par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est proportionnel, et comme on tombe sur une absurdité, eh bien on peut en déduire que l'hypothèse était fausse. Deuxième façon de rédiger. Je vous propose donc une autre façon de rédiger. Alors, une lettre de 20 grammes coûte 0,80 à envoyer. Donc, si le tarif était proportionnel à la masse, une lettre de 100 grammes coûterait, vous voyez, comme c'est 5 fois plus, coûterait 5 fois plus. Donc, 4 euros. Or, le vrai prix, c'est 1,60 euros. Donc, il n'y a pas proportionnalité. Donc voilà. Alors, troisième façon de rédiger plus synthétique. Vous mettez ici 20 grammes, une petite sorte de petite flèche 0,8 euros. Vous mettez 100 grammes 1,60 euros et vous indiquez quoi? Vous mettez 60 fois 1,6 égale 3,2, pardon, égale 32. Vous indiquez 100 fois 0,8 égale 8 fois 100, donc ça fait 80. 8 fois 100, donc 80 est différent de 32, il n'y a pas proportionnalité, puisque la règle de 3 n'est pas valable. Il n'y a pas proportionnalité. Donc voilà, trois façons à vous de voir. Hein. L'important, c'est quand même d'avoir compris. Je répète, ce qu'il faut avoir compris, c'est que quand on a proportionnalité, ça veut dire que si vous avez une lettre de 20 grammes qui vaut 0,8, en doublant la masse, vous allez doubler le prix. Donc, 20 grammes, ça veut dire que 40 grammes coûterait 1,60. Donc en fait, en règle de proportionnalité, 1,60, ça serait déjà le prix d'une lettre de 40 grammes. Vous voyez? Donc on n'est vraiment pas en proportionnalité. Hein, le prix a tendance à baisser quand le poids augmente. Le prix, évidemment, au gramme. Plus vous envoyez un colis lourd, moins ça vous coûte par gramme. Évidemment, ça vous coûte plus, mais c'est pas proportionnel parce que sinon, pour vos 3 kg, dans 1 kg, vous voyez, il y a 50 fois 20 grammes. Donc 3 kg, hein, c'est 150 fois plus grand que 20 grammes. Donc vous devriez payer 150 fois 80 centimes. Donc ça serait vraiment hors de prix. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un tarif proportionnel, sinon les colis un peu lourds seraient vraiment trop chers. Alors, notre candidat ici doit envoyer donc une enveloppe. Donc il va falloir calculer le prix d'une enveloppe. On a le prix ici de 50 enveloppes. Ensuite, on doit envoyer 2 copies de sa de motivation et 2 copies de son curriculum vitae. Donc il doit envoyer 4 feuilles au format A4. Et nous, eh bien, vous voyez, on va
le poids des feuilles. Les feuilles, c'est 80 grammes par mètre carré. Sachant qu'on va envoyer donc 4 feuilles et qu'on a évidemment la dimension de chaque feuille. Donc c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Alors exercice, première étape, on va calculer donc la masse d'une enveloppe. Deuxième étape, la masse d'une feuille A4, qu'on multipliera par 4 puisqu'il nous en faut 4. Donc pour cette feuille A4, il va d'abord falloir calculer son aire et ensuite trouver sa masse. Donc première étape. Alors, la masse d'une enveloppe. 50 enveloppes, ça pèse 175 grammes. Donc une enveloppe, hein, c'est 175 sur 50. Ça n'a rien à dire. On a 175 grammes pour les 50. Voilà. Donc 175 sur 50, sans calculatrice, on va un petit peu travailler. Donc on divise par 5. En bas, c'est 5 fois 10. Et en haut, c'est 5 fois donc 35. On simplifie par 5. Il reste 35 sur 10. Donc on peut encore simplifier par 5. Ce qui fait 7 fois 5 sur 2 fois 5. Il reste 7 demi. 7 demi, donc c'est 3,5. Donc une enveloppe égale 3,5 grammes. Donc ça, on va le garder. Maintenant, on va s'occuper de la masse, évidemment, d'une feuille A4. Alors, l'aire d'une feuille en mètres carrés. On va faire ça en mètres carrés parce qu'on a, ici, vous voyez, on a le grammage en mètres carrés. Donc, c'est longueur fois largeur parce que c'est un rectangle, 21 cm. Donc ça, c'est la largeur, ça fait 0,21 fois la longueur, 0,297. Là, on va avoir besoin de la machine. Et ça sera en mètres. Voilà, on trouve donc 0,06237. On va regarder toute la précision. Ensuite, la masse. Masse donc d'une feuille A4. Évidemment en grammes. Alors, 1 mètre carré, ça équivaut à 80 grammes. Et nous, on a 0,06237. Donc, règle de proportionnalité, règle de 3. Hein, l'air ici, donc on va appeler ça la masse. M, la masse d'une feuille, c'est donc 80 que multiplie 0,06237 divisé par 1. On va tout de suite faire. Donc, il suffit de multiplier mon résultat précédent par 80. On obtient. Ensuite, on calcule la masse enveloppe plus les 4 feuilles. Donc, 3,5, c'est le poids d'une enveloppe. Plus 4 fois nos 4 feuilles qui pèsent chacune 4,9896 grammes. Et j'ai trouvé 23,4584 grammes. Alors, on reste précis parce qu'on n'a pas fini. Maintenant, il faut calculer le poids de cette chose-là. Donc, on est sur une masse jusqu'à 100 grammes parce qu'on est plus de 20 grammes. Vous voyez? Donc, on a un colis. Donc, on a une masse donc supérieure à 20 grammes et inférieure à 100 grammes. Donc, on paye, donc jusqu'à la fois inférieure, donc on paye eh bien 1,60 €. Donc voilà, cet exercice est bien terminé. Un exercice assez intéressant quand même, parce qu'il y a des choses à faire. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt.